Imaginez avoir passé toute votre vie à croire à une histoire qui semblait incontestable, et découvrir soudain que tout aurait pu être une grande erreur scientifique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est exactement ce que les nouvelles découvertes du télescope James Webb sont en train de nous montrer. Ce que nous avons appris à l'école pendant des décennies, que le rayonnement fossile était la preuve ultime du Big Bang, est maintenant remis en question par les preuves les plus récentes. Des scientifiques de renom suggèrent que ce rayonnement ne provient pas nécessairement de la naissance de l'univers. Et qu'est-ce que cela signifie dans la vie réelle? Cela signifie que le modèle que nous utilisons pour calculer l'âge, l'expansion et même la structure de l'univers pourrait être complètement faux. Oui, vous avez bien entendu, les fondations mêmes de la cosmologie moderne sont ébranlées. Si tout cela se confirme, nous ne parlons pas seulement de changer un chapitre dans les livres de science, nous parlons de réécrire l'histoire complète de la façon dont le cosmos a commencé. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces découvertes suscitent tant de débats, ce que les données du James Webb montrent réellement, et comment cela pourrait changer notre compréhension de l'univers pour toujours. Préparez-vous, car la vérité qui se profile pourrait être bien plus surprenante que n'importe quelle science-fiction que vous ayez vue. Pendant de nombreuses années, le fond cosmique diffus, ou CMB comme l'appellent les astronomes, a été considéré comme l'une des idées les plus solides de la science spatiale moderne. On pensait que c'était la chaleur résiduelle du Big Bang, et cela nous a aidés à connaître l'âge, la forme et même la vitesse à laquelle l'univers grandit. Mais récemment, de nouvelles études menées par des scientifiques comme Pavel Krupa et Ada Gergo ont commencé à nous faire douter sérieusement de cette idée. L'idée que le CMB puisse provenir d'autres sources ou être mélangé à d'autres éléments de l'espace a véritablement secoué le monde scientifique. Cette possibilité ne remet pas seulement en question ce que nous pensions jusqu'à présent, mais soulève également de grandes questions sur les secrets de l'univers. Ce qui semblait auparavant un signe clair de la naissance de l'univers est maintenant considéré avec des doutes. Les études de Krupa et Gergo suggèrent que les signaux des galaxies lointaines, et même la poussière entre les étoiles, auraient pu se mélanger au signal du CMB. Ce mélange, même s'il est minime, interfère considérablement avec nos calculs sur la forme de l'espace et la vitesse à laquelle l'univers grandit. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette erreur potentielle dans la lecture des données n'est pas nouvelle. Elle aurait pu affecter toutes nos mesures spatiales des dernières décennies. À chaque nouvelle révision des données, l'inquiétude grandit que nous soyons en train de constater l'un des plus grands malentendus de l'histoire de la science spatiale. Si cette idée s'avère exacte, l'impact ne se limitera pas à la compréhension du fonctionnement des choses, mais touchera à ce que nous comprenons de l'univers lui-même. L'univers que nous connaissons pourrait être bien plus complexe, peut-être même avec un début très différent de celui qui est décrit dans les livres de science que nous avons tous étudiés. Ces découvertes touchent directement nos plus anciennes questions sur la façon dont tout a commencé et sur l'avenir de l'expansion de l'univers. Par coïncidence ou non, c'est précisément en ce moment que les nouvelles observations, réalisées par les télescopes les plus récents, commencent à révéler des preuves encore plus déconcertantes. Et l'un de ces outils qui attire beaucoup l'attention est le puissant télescope James Webb. Le télescope spatial James Webb, lancé pour repousser les limites de notre compréhension de l'espace, a mis en lumière un problème que peu d'astronomes osaient imaginer. Ces premières images ont montré des galaxies énormes et étonnamment matures qui se sont formées seulement 300 à 400 millions d'années après le supposé Big Bang. Pour les façons habituelles de penser l'univers, cela n'avait tout simplement aucun sens. C'était comme trouver des arbres centenaires dans un champ qui, en théorie, venait d'être planté hier. Ces découvertes ont remis en question la chronologie acceptée sur la formation des grandes structures dans l'univers. Ce qui était auparavant perçu comme un processus lent, prenant des milliards d'années, apparaît maintenant avec une vitesse de formation stellaire qui défie toutes les prédictions. La luminosité, la densité stellaire et l'organisation structurelle de ces galaxies nouvellement observées suggèrent que l'univers jeune était beaucoup plus dynamique et efficace dans la formation de systèmes complexes que ce que tout modèle prédisait. Les données du James Webb ne nous ont pas seulement surpris,
mais elles ont obligé les astrophysiciens à repenser leur simulation d'évolution galactique. Cela pose la question inévitable. Avons-nous mal interprété la vitesse même de l'expansion de l'univers? En plus des images étonnantes, les spectres recueillis montrent que des éléments lourds, comme l'oxygène et le carbone, sont présents, à des moments où, selon les modèles précédents, de tels éléments n'auraient pas encore dû exister en grande quantité. Ce détail provoque une profonde inquiétude intellectuelle. Comment l'univers a-t-il réussi à créer une telle complexité en si peu de temps? La réponse, pour l'instant, reste cachée. Et précisément pour cela, les prochains sujets nous mèneront encore plus loin dans cette recherche, où les effets de ces découvertes vont au-delà de la simple observation des étoiles. Lorsque les chercheurs ont examiné les données les plus récentes, un détail a sauté aux yeux de manière presque troublante. Au moins 1,4% de l'énergie mesurée dans le rayonnement cosmique de fond pourrait provenir d'anciennes galaxies. À première vue, ce pourcentage pourrait sembler minime, mais lorsqu'il s'agit de mesures cosmiques, c'est une erreur suffisamment grande pour bouleverser complètement nos calculs sur l'âge et la structure de l'univers. Nous parlons d'un niveau de contamination qui affecte directement les modèles que nous utilisons pour déterminer la vitesse d'expansion de l'univers et sa forme. Ainsi, ce petit pourcentage a le pouvoir de réécrire entièrement de grandes parties de ce que nous croyons savoir sur la science. Le problème principal est qu'il est très difficile de différencier ce qui fait réellement partie du fond cosmique de micro-ondes et ce qui est simplement une interférence d'autres sources de rayonnement. Les galaxies les plus anciennes, avec leurs signaux radio et micro-ondes, agissent comme une sorte de voile qui cache les signaux réels laissés par le prétendu Big Bang. Cette contamination provoque une sorte de flou dans ce que les astronomes appellent la carte thermique de l'univers. Ce qui semblait auparavant une image claire des conditions primordiales de l'univers ressemble maintenant davantage à une photo floue, avec de nombreuses images superposées. Le défi est énorme et nécessite de nouvelles façons d'analyser les données. À mesure que de nouvelles recherches en astrophysique de précision sont publiées, elles démontrent que si cette contamination est confirmée à plus grande échelle, nous devrons recalibrer les instruments et refaire les simulations. Nous pourrions même devoir reconsidérer des théories fondamentales. L'idée d'un rayonnement de fond parfaitement lisse est désormais remise en question. Nous pourrions être face à l'une des plus grandes révisions scientifiques des 100 dernières années, avec des effets allant bien au-delà du monde universitaire. Et comme si cela ne suffisait pas, cette situation compliquée est directement liée à un autre grand problème en cosmologie qui fait débat depuis des années, la fameuse tension de Hubble. Au cœur de l'un des débats les plus vifs de l'astrophysique moderne se trouve ce que l'on appelle la tension de Hubble. C'est un désaccord persistant entre deux façons différentes de mesurer la vitesse à laquelle l'univers est en expansion. Lorsque les scientifiques utilisent les données du fond diffus cosmologique, ils obtiennent une valeur d'environ 67 km par seconde par mégaparsec. Mais les mesures directes, effectuées en observant des supernovas et des galaxies proches, montrent une valeur plus élevée, d'environ 73 km par seconde par mégaparsec. Cette différence, bien que semblant minime, est suffisamment importante pour nous faire remettre en question l'ensemble de nos modèles actuels de l'univers. Au cours des dernières années, de nombreux groupes de recherche, tels que ceux de la NASA et de l'Institut Max Planck, ont tenté de résoudre ce problème en utilisant de nouvelles méthodes de mesure et en s'assurant que leurs outils fonctionnent correctement. Mais plus ils observent attentivement, plus le problème persiste. Cela a amené certains scientifiques à se demander si nous nous trompons dans la façon dont nous comprenons les signaux de l'espace. Certains astronomes pensent qu'il pourrait y avoir une nouvelle physique en jeu, quelque chose auquel nous n'avons pas encore pensé, même avec nos meilleures théories. Il semble que nous ne faisons qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus compliqué. Ce problème n'est pas seulement une petite chose statistique. C'est un signe clair qu'il manque une pièce entre ce que nous voyons et les mathématiques que nous utilisons pour décrire la croissance de l'univers. La signification de cela va bien au-delà de simplement avoir les bons chiffres. Cela pourrait signifier qu'il y a des forces cosmiques à l'œuvre d'une manière que nous ne comprenons pas encore complètement. Et curieusement, à mesure que les scientifiques approfondissaient ce mystère,
ils ont commencé à remarquer une autre chose qui pourrait être la cause de tous ces étranges problèmes: le comportement inattendu de l'énergie sombre. Pendant longtemps, l'énergie sombre a été perçue comme une constante dans l'univers. C'était comme une force invisible qui provoquait l'expansion de l'univers de manière douce et prévisible. Mais ce que nous avons observé dernièrement pousse les scientifiques à remettre en question cette idée simpliste. Les informations provenant de diverses études spatiales suggèrent que l'énergie sombre pourrait ne pas avoir été stable tout au long de l'histoire de l'univers. Cette idée représente un changement majeur dans notre compréhension de l'univers. Elle nous amène à nous demander à nouveau si l'univers est uniforme partout et dans toutes les directions. En bref, l'univers pourrait ne pas être aussi ordonné que nous le pensions. Nous avons commencé à percevoir des indices de ce changement lorsque les astronomes ont observé différents types de mesures à travers diverses distances cosmiques. Alors que certaines parties de l'univers semblent s'étendre rapidement, d'autres se déplacent plus lentement. C'est presque comme si l'énergie sombre était un être vivant, changeant avec le temps. Des idées plus récentes, comme l'énergie sombre dynamique, ont gagné du terrain lors des récentes conférences internationales de cosmologie. Si cette idée s'avère exacte, elle aura un impact énorme. Cela signifie que nous devrons réécrire une grande partie des équations qui décrivent comment l'univers a évolué au fil du temps. Les mystères de l'univers, déjà nombreux, sont désormais encore plus complexes. Cette nouvelle idée pousse les scientifiques à créer des outils plus sensibles et des méthodes d'observation plus avancées. Un bon exemple est le projet Euclide de l'Agence spatiale européenne, qui vise à cartographier l'expansion de l'énergie sombre à différents moments de l'univers avec une précision extrême. En même temps, des télescopes comme l'observatoire Vera-Rubin promettent aussi d'aider à cette recherche. La quête de réponses continue, et avec chaque nouvelle découverte, il semblerait que l'univers veuille nous rappeler que les secrets qu'il garde sont bien plus nombreux et complexes que ce que nous pourrions imaginer. Et c'est en remettant en question le comportement de l'énergie sombre que de nouvelles questions surgissent sur l'idée même du temps cosmique. Si l'énergie sombre a réellement changé au cours de l'histoire de l'univers, un résultat inévitable commence à apparaître. Le temps cosmique pourrait ne pas s'écouler à la même vitesse partout dans l'univers. Cette idée, qui semblait folle il y a quelques années à peine, gagne maintenant du terrain parmi les chercheurs qui étudient les différences dans la distribution des galaxies et dans les mesures du fond diffus cosmologique. L'idée que deux régions également éloignées de la Terre puissent avoir des âges cosmiques différents est une rupture importante avec l'ancienne idée d'un univers uniforme partout. Nous parlons d'une refonte complète de notre compréhension de la chronologie de l'univers. Cette situation provoque une véritable crise pour les modèles basés sur la cosmologie standard. Les distorsions du temps que nous avons trouvées signifient que les lois de la physique pourraient avoir changé de manière différente dans différentes parties de l'univers. Des télescopes comme le James Webb et l'Observatoire de rayons X Chandra ont été essentiels pour montrer ces différences en observant des amas de galaxies et des supernovas lointaines. Cela pousse les cosmologistes à reconsidérer même des idées comme l'âge moyen des galaxies et l'ordre des événements dans l'espace. L'univers semble plus désordonné et difficile à prédire que ce que les modèles précédents suggéraient. En plus de défier la physique théorique, ces découvertes affectent directement la technologie que nous utilisons tous les jours. Les systèmes comme le GPS, par exemple, ont besoin de modèles très précis de temps et d'espace pour fonctionner correctement. Si l'idée d'une horloge cosmique universelle s'effondre, de nouveaux ajustements devront être apportés à ces technologies. Les futurs ajustements dans les calculs de distance et de temps pourraient affecter tout, des satellites de communication aux missions vers d'autres planètes. Et la question qui commence à se poser est encore plus troublante. Si le temps peut agir différemment, qu'est-ce qui pourrait d'autre être erroné dans nos équations? Et c'est précisément cette incertitude qui nous fait nous demander si les modèles cosmologiques que nous avons utilisés sont toujours corrects. À chaque nouvelle découverte, il devient de plus en plus évident que nos anciennes façons de comprendre l'univers, comme le modèle lambda CDM, sont en difficulté. Pendant de nombreuses années, ce modèle a été considéré comme la meilleure façon d'expliquer l'histoire de l'univers et sa structure.
Il combine la matière noire, l'énergie noire et une constante spéciale pour expliquer pourquoi l'univers s'étend de plus en plus vite. Cependant, les nouvelles informations du télescope James Webb, ainsi que des anomalies trouvées dans le rayonnement de fond cosmique et la tension de Hubble, révèlent des faiblesses dans cette idée. Les scientifiques commencent sérieusement à parler de la nécessité d'une approche entièrement nouvelle. La cosmologie moderne est confrontée à un problème similaire à celui qui s'est produit au début du XXe siècle, lorsque l'ancienne physique a dû céder la place à la théorie de la relativité d'Einstein et à la mécanique quantique. Il est difficile d'abandonner un modèle aussi bien établi, mais de plus en plus de preuves contre le lambda CDM apparaissent avec chaque nouvel ensemble de données. Lors des grandes réunions internationales, comme la réunion annuelle de la Société astronomique américaine, la discussion sur l'avenir de la cosmologie s'intensifie. La nécessité d'ajouter de nouveaux éléments, tels que des changements possibles dans l'énergie noire, et de repenser la formation de l'espace-temps, est déjà un sujet brûlant dans les principaux centres de recherche. Chercher une nouvelle façon de comprendre les choses peut nous aider à vraiment saisir ce qui se passe avec l'univers et notre système solaire. Cela signifie que nous devrons peut-être reconsidérer certaines idées que nous pensions inébranlables, comme la façon dont la matière noire interagit avec la matière normale, ou même s'il existe d'autres univers avec des règles différentes. Les scientifiques sont à un point où de grands changements dans notre façon de penser sont en train de se produire. Être assez courageux pour remettre en question les vieilles croyances est tout aussi important que d'obtenir des mesures exactes. Et c'est dans cette situation incertaine que des pensées plus profondes commencent à émerger, allant au-delà de la science et s'aventurant dans la philosophie. L'idée que l'univers pourrait ne pas avoir une histoire simple et linéaire défie directement notre façon de penser la cause et l'effet. Pendant des centaines d'années, nous avons cru que les événements cosmiques suivaient un ordre clair, régi par des lois immuables. Maintenant, avec les choses étranges que nous voyons dans le rayonnement cosmique de fond et avec les données du James Webb, cette certitude commence à s'effondrer. Nous sommes confrontés à un grand défi qui signifie que nous devons changer totalement notre façon de voir le temps et l'espace. La possibilité que le temps cosmique varie d'un point à l'autre de l'univers soulève des questions sur la nature même de la réalité. Ce n'est pas seulement un défi théorique. De grands penseurs d'aujourd'hui, comme Carlo Rovelli et Lys Mollin, suggèrent déjà que le temps pourrait n'être qu'une apparence, et non quelque chose de fondamental. Cela signifie que ce que nous considérons comme le passé, le présent et le futur pourrait n'être qu'une façon limitée dont nos esprits humains perçoivent les choses. Les faits intéressants sur l'univers et les planètes, qui n'étaient auparavant discutés que dans les cercles académiques, font désormais partie des discussions publiques, amplifiées par des documentaires, des livres et des conférences dans les plus grandes universités du monde. De plus, la science est confrontée à un nouveau problème concernant ce qui est correct et ce qui est vrai. Dans quelle mesure nos outils d'observation de l'espace peuvent-ils vraiment saisir ce qu'est l'univers? Faire aveuglément confiance aux vieilles idées nous a donné une fausse impression que nous comprenions les secrets de l'univers. Maintenant, les scientifiques doivent admettre qu'une grande partie de ce qu'ils croyaient certain pourrait n'être qu'une façon commode de voir les choses. Et c'est en ce temps de doute que de nouvelles questions pratiques surgissent, qui vont bien au-delà des théories. Comment ces incertitudes pourraient-elles affecter la technologie et les systèmes que nous utilisons tous les jours? Bien qu'au début cela semble être une discussion réservée aux salles de conférences et aux laboratoires de physique, les effets de ces découvertes spatiales pourraient être beaucoup plus proches de nos vies quotidiennes. Un exemple direct est le système GPS, qui repose sur des calculs ultra précis concernant la forme de l'espace et la croissance de l'univers. De petits changements dans notre compréhension de la structure de l'univers peuvent entraîner de grandes erreurs dans la localisation des signaux satellites. Dans un monde où les localisations guident tout, des livraisons de colis aux actions militaires, ce type d'erreur peut causer de réels problèmes. De plus, les technologies avancées de communication satellitaire, comme les réseaux Internet mondiaux, dépendent également de modèles stables de l'univers.
Si des découvertes récentes montrent que nous devons corriger les mathématiques de base qui régissent l'expansion de l'univers, de nouvelles mises à jour logicielles et matérielles devront être installées sur des milliers d'appareils en orbite autour de la Terre. Les scientifiques qui passaient auparavant leur carrière à réfléchir à l'univers doivent maintenant travailler directement avec les ingénieurs en télécommunications et les développeurs de systèmes. Le lien entre la physique de pointe et la technologie n'a jamais été aussi clair. Pour ceux qui travaillent avec l'observation de la Terre, la météo spatiale ou même l'exploration d'autres planètes, les changements dans la modélisation de l'univers signifient que nous devons repenser des choses que l'on croyait auparavant inébranlables. Des entreprises privées comme SpaceX et des agences comme la NASA observent déjà ces changements de très près. Si les théories sur l'expansion de l'univers et l'énergie sombre s'avèrent exactes, ce ne sera pas seulement l'étude de l'univers qui changera. Chaque partie de notre technologie qui dépend du positionnement global et de la communication satellitaire pourrait nécessiter une mise à jour majeure. Et avec ce besoin de changement dans le monde réel, une question importante se pose: comment la science réagira-t-elle au fait que ces idées fondamentales sont ébranlées par les outils mêmes qu'elle a créés? Avec toutes ces incertitudes et ces découvertes étonnantes, l'étude de l'univers semble avoir atteint un carrefour historique. Ce moment exige plus qu'une simple mise à jour des manuels scolaires. Il exige un changement dans notre façon de penser, une nouvelle manière d'aborder les mystères de l'univers avec moins de fierté et plus d'ouverture à l'inconnu. La science, qui pendant des années s'est basée sur des modèles solides, doit maintenant accepter que ses propres outils révèlent des problèmes profonds. C'est le genre de pensée inconfortable qui précède généralement les grandes révolutions scientifiques. Les astronomes, physiciens et ingénieurs sont presque certainement invités à abandonner des choses qu'ils pensaient immuables. Il est compréhensible de résister à cette nouvelle information. Après tout, nous parlons d'idées qui sous-tendent tout ce que nous savons sur l'univers. Mais en même temps, c'est cette même gêne qui pousse la science à faire ses plus grands bonds. Chaque nouvelle preuve qui remet en question ce que nous pensions déjà est une occasion spéciale d'en apprendre encore plus. Les choses intéressantes sur l'univers et le système solaire, qui semblaient auparavant lointaines, sont maintenant une partie essentielle d'une nouvelle histoire scientifique. Pour le public qui suit ces discussions, le message est également clair. Restez attentifs et prêts à poser des questions. Les prochaines décennies promettent des découvertes qui pourraient changer à jamais notre vision de l'univers et de notre place en son sein. Quiconque suivra de près ce changement, que ce soit à travers des articles, des documentaires ou même des conversations comme celle-ci, sera aux premières loges de l'un des plus grands chapitres de l'histoire de la science. Et juste au moment où nous pensons avoir tout compris, l'univers, avec son humour habituel, semble prêt à nous montrer une autre de ces étonnantes couches de complexité. Après tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, la grande question est: combien d'autres certitudes absolues en science pourraient être sur le point de s'effondrer? Si même l'origine du fond diffus cosmologique, l'une des idées principales de la cosmologie moderne, est remise en question. Qu'est-ce qui pourrait d'autre être faux? Commençons-nous tout juste à effleurer la surface d'un univers bien plus mystérieux que nous ne l'avons jamais imaginé? Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de tout cela? Pensez-vous que la science devrait abandonner les vieilles idées et passer rapidement à de nouvelles théories? Ou préférez-vous attendre plus de preuves avant de réécrire l'histoire de l'univers? Laissez vos réflexions dans les commentaires, car cette discussion est loin d'être terminée. Et bien sûr, si vous voulez rester au courant de toutes les nouvelles découvertes qui remettent en question ce que nous savons sur l'univers et le système solaire, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucune des prochaines grandes révélations qui promettent de secouer encore plus notre compréhension des secrets de l'univers.